Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous imaginez bien que je vous parle dans le noir, n'est-ce pas? Dommage. Mais je vais quand même dire des choses qui vont certainement vous aider à comprendre d'autres petites choses parce que malheureusement dans l'endroit où je suis, j'ai choisi de me mettre un tout petit peu voilà, dans le noir aujourd'hui et aussi de parler à mes concitoyens que vous êtes dans le noir. Et ceux qui vont m'écouter parce que le plus important n'est forcément pas qu'on me regarde ou qu'on me voit pour comprendre ce que je vais dire. Le plus important est que ce que je dise soit bien entendu et soit bien assimilé. Je tiens déjà à dire merci à ceux qui hier sur mon compte TikTok, vous étiez quasiment, enfin vous êtes passé par là, vous étiez quasiment 47 000. Vous êtes passé par là et sur des questions politiques liées un tout petit peu au bilan que nous sommes en train de faire depuis quasiment 3 jours de l'élection présidentielle au Cameroun, déroulée dans une situation, je vais dire, extrêmement chaotique. Nous essayons quand même aujourd'hui de nous remettre un tout petit peu du choc que nous avions connu et d'essayer de faire le bilan. Et vous savez bien que le bilan est la chose la plus difficile pour chacun d'entre nous. Il y en a qui ne supportent même pas le bilan. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler des bilans. Il y en a qui, dans ce bilan-là, ne sont pas conscients justement de la déflagration et du choc que le bilan peut bien faire. Mais pour venir aux choses les plus intéressantes, je sais, parler comme ça, et quand on ne me voit pas et qu'on m'écoute, c'est un peu difficile, on n'est pas en radio, à l'ère des réseaux sociaux, mais c'est un choix principalement pour cette publication que je fais aujourd'hui. Je voudrais très rapidement dire aux Camerounais, est-ce que vous imaginez ce qui se passe en ce moment au Cameroun entre concitoyens camerounais liés à la chose politique? Je vais bien préciser qu'il y en a qui vraiment sont dans l'appétit des actions politiques portées par les formations politiques, par les leaders politiques, et qui aspirent au changement politique pour le bien de tout le monde, parce qu'en fait, c'est un concept qui est bien vendu. Tout le monde se dit, bon d'accord, si je me mets en politique, le changement, quand il arrivera, il sera bon pour tout le monde. Mais seulement les segments sont encore tellement grands que beaucoup ne se rendent pas compte qu'il y a des acteurs politiques qui en réalité jouent des cartes politiques pour leurs intérêts à eux et non pour l'intérêt de certaines communautés. C'est dommage. Beaucoup aujourd'hui estiment qu'on est en démocratie, qui semble être le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, mais qui a effectivement des failles. Parce que le gouvernement du peuple, oui, toi et moi, 40 millions de personnes, par le peuple, nous choisissons des gens qui en réalité sont au niveau des institutions, à savoir les élus, et qui sont voilà, les conseillers municipaux pour le cadre du Cameroun, les députés pour le cadre de l'Assemblée nationale, les conseillers de région, les sénateurs et même le président de la République dans la mesure du possible. C'est-à-dire que nous choisissons nos boulots qui doivent gérer des choses contre nous. Et ils nous disent qu'ils le font pour nous. Et nous sommes dans une politique mise en place, dans un mode de gouvernance qui en réalité nous laisse croire que des gens font ce qu'il faut faire pour nous alors qu'ils le font pour eux. Donc on est forcément dans des adaptations, dans des clivages, dans des concepts qui... On a l'impression que ces concepts nous font du bien, que non, des gens sont là pour leurs propres intérêts. Et pour qu'on me comprenne très bien, je veux que les gens sachent qu'à travers le monde aujourd'hui, il y a deux grands courants qui s'affrontent en permanence. Le courant capitaliste et le courant communiste. Tout le monde le sait. Et dans le courant capitaliste, effectivement, tout ce qui compte, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt de l'individu. Pourtant, dans le courant communiste, c'est l'intérêt de tout le monde. Voilà. Et maintenant, dans le courant capitaliste, on vous dit, mais pour qu'on puisse dans le capitalisme, il faut qu'on mette en place des concepts de la démocratie et où tout le monde a décidé de ce qu'il veut. Mais malheureusement, on crée dans le concept de la démocratie qui est en place et qui ne fait plaisir à personne qu'à ceux qui sont en fait porteurs d'affaires et qui usent de tout ce qu'ils ont comme armement, comme force adaptée aux acteurs mis en place, que vous-même vous avez choisi comme étant vos représentants. Alors eux, ils vont chercher des gens qui viendront exploiter des choses à la lumière des textes que vous avez évalués et que vous avez mis en place contre vous, croyant que c'est pour vous. Pourtant, c'est pour les capitalistes. C'est pourquoi vous allez voir, aujourd'hui, on parle des multinationales qui nous surexploitent de part et d'autre et qui font de nous ce qu'elles veulent
Parce qu'en réalité, on est dans un système purement capitaliste. Et le système capitaliste est adapté à ce qu'on appelle aujourd'hui le système purement occidentaliste, hein, si vous voulez, impérialiste, adapté au colonialisme aujourd'hui. Donc, tout est lié à l'argent. L'argent et rien que l'argent. Le reste, on n'en a rien à foutre. On s'en fout de ce qui est valeur humaine. On s'en fout de l'être humain. On s'en fout de ce qui est effectivement de l'ordre de l'être humain. L'être humain n'est pas au centre de nos intérêts si il n'est là que pour nous produire l'argent dont nous avons besoin. Et vous vous rendez compte que dans ce système donc capitaliste, rien ne permet à quiconque de poser des questions essentielles sur la survie de l'être humain, l'avenir de l'être humain. On a plutôt besoin d'un être humain qui est producteur de revenus, producteur d'argent pour enrichir effectivement les multinationales et les porteurs d'affaires aujourd'hui. Je parle de cet exposé pour dire à ceux qui m'écoutent ou ceux qui vont m'écouter après que ce qui se passe au Cameroun est très grave. C'est même à la limite satanique. Nous sommes déchirés aujourd'hui par quelque chose qui nous met très mal à l'aise. Très, très, très mal à l'aise. Aujourd'hui au Cameroun, vous allez voir sur les réseaux sociaux comment les Camerounais se déchirent entre eux. Je vous dis que les Camerounais se déchirent entre eux sur les réseaux sociaux. Les Camerounais se déchirent entre eux sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les Camerounais pro-Camto, les Camerounais pro-Chiroma, les Camerounais pro-Kabla Libi, les Camerounais pro-Paul Biya, les Camerounais pro-Occident, les Camerounais pro-Trump, les Camerounais pro-Iran, les Camerounais pro-Israël, ainsi de suite. Il y a une segmentation et il y a une destruction complète de nos identités propres dans le camerounisme que nous souhaitons avoir, malheureusement, que nous n'avons pas aujourd'hui. Le dire, pour ceux qui vont tendre l'oreille et qui ont un peu de courage à m'écouter et à y garder quelque chose, le dire est très important dans la mesure où, est-ce que vous vous imaginez aujourd'hui, mes chers amis? Ah, c'est dommage. Joseph Emmanuel Ateba du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun a fait cette sortie ce matin et ça m'a inspiré naturellement cette sortie. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a les pro-Chiroma qui s'attaquent avec les pro-Camto. Et permettez-moi bien de vous expliquer. Les pro-Chiroma n'existent pas. Ce sont les mêmes pro-Camto qui sont devenus les pro-Chiroma par la suite et qui attaquent les pro-Camto, qu'on appelle les corps. Je m'explique en français facile. Le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en 7 ans, si vous voulez en 14 ans, a porté une aspiration parfaite du point de vue politique. Recoudre dans les esprits des Camerounais une volonté de s'adapter aux questions mûrement politiques. Chacun, naturellement, peut désormais dire, ben non, il y a une ligne démocratique, il y a une ligne politique que nous devons ensemble porter pour la liberté de notre pays. Nous croyons, et d'ailleurs pour son concept, nous croyons que nous pouvons changer le pays démocratiquement par des valeurs de la démocratie dans les urnes et par la paix. Ça, c'est le concept du professeur Maurice Kamto. Vous imaginez qu'il apporte ce concept dans un environnement déjà où les gens ne croient plus à la politique, mais sont contraints, chacun, de se dire « je mange de ce que je peux manger parce que voilà, j'appartiens au pays organisateur. » Ou alors, quel que soit ce qui se passe, même si je ne suis pas du pays organisateur, je dois me battre à être dans la nasse du pays organisateur pour tenter, n'est-ce pas, de manger quelque chose. Et je ne m'attaque à personne, je ne dérange personne. Vraiment, je dis que non, si ça tombe, disons, mangeons ensemble, on évolue. Il n'y a pas de problème, hein, on fait comme ça. Il n'y a pas de souci, chacun prend ce qu'il va prendre et puis on avance. Et c'est nickel, cool, personne ne se plaint, on avance. Et dans cette configuration, donc, si on peut être un peu plus intelligent sur le regard que j'ai renvoyé tout à l'heure de la démocratie, le professeur Maurice Kamto est venu avec des logiques de la démocratie. La démocratie. Démocratie, changement dans les urnes et par la paix. Maintenant, il a trouvé donc des gens qui étaient dans la logique de « Ah, gars, on mange ensemble ». Il vient vous rappeler que non, on n'est pas obligé de manger ensemble parce que nous mangeons mal ensemble. Nous ne mangeons pas ce qu'il faut manger, déjà dans un premier temps. Est-ce que nous mangeons nous-mêmes pas ce qu'il faut manger? Et celui-même qui nous donne ce qu'il nous donne, forcément, n'est pas la bonne personne qui devait nous donner ce qu'il faut nous donner.
Donc moi, je pense qu'il faut qu'on essaie de revoir vraiment ce qu'il faut qu'on mange. Parce qu'on a des opportunités qui nous permettront de manger davantage et manger plus et manger mieux. Forcément, le professeur Maurice Kamto se place donc devant nous comme étant un guide. Un guide qui, naturellement, nous ramène sur une autre lecture que nous n'avions pas hier. Ou même si nous n'avions pas la force, le courage de parler de cela, comme lui le parle, comme il le dit. Et il va revenir avec les attributs de, voilà, de professeur d'université, de pape du droit, comment on dit ça, d'homme de lettres, et voilà, avec les victoires qu'il a eu à obtenir au Cameroun dans le cadre de la crise, pas la crise, hein, du conflit de Bakassi. Alors, rapidement, il vient avec des outils et des armes qui sont de nature à nous convaincre. On se dit, bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Et le drame, c'est que le peuple camerounais est un peuple qui est bête. Est-ce que le mot est fort? Non. Bête parce que tout est mis en place pour détruire le peuple camerounais par sa qualité, par son système éducatif. Son système éducatif ne lui permet pas, effectivement, il fait de lui un peuple bête, entre guillemets, je rappelle, hein, ne lui permet pas de penser son avenir par lui-même, de penser sa détermination et son automisation par lui-même. Il faut qu'il pense par un système qui lui a été imposé et importé. Mais surtout, il faut qu'il pense par un système qui voudrait en réalité que ce qu'il doit dire ne soit pas porté par lui-même, mais soit porté par quelqu'un d'autre. Et non seulement ça justifie la logique impérialiste que j'ai évoquée tout à l'heure. Pour ceux qui ont tenté de comprendre, hein, d'entrée de jeu, ce que j'explique ici, la logique impérialiste, la logique colonialiste, la logique souverainiste et européenne, et surtout la logique colonisatrice que j'ai évoquée tout à l'heure. Et c'est la colonisation qui nous impose la démocratie. Donc nous sommes dans un système où nous ne pensons pas par nous-mêmes, nous pensons par ceux qui veulent que nous pensions comme eux ils veulent. Et nous sommes toujours tenus par des pensées importées et imposées. Donc, dans cette nasse, le professeur Maurice Kamto lui-même est allé à l'école de la colonisation. Et quand je parle ici du droit international, le droit international est pensé par qui? Pas par Maurice Kamto, non. Le droit international est pensé par le colon occidental, par l'impérialiste occidental. Le droit international est pensé par qui? Par les 13 pays européens qui, en 1884, ont compris qu'il fallait se mettre ensemble dans le concert de ce qu'ils appelaient à cette époque l'ordre mondial de cette époque-là, qui se mettent ensemble et qui décident ensemble du partage de l'Afrique et qui décident de la domination de l'Afrique à travers les mécanismes qui soient les leurs. Et maintenant, il faut mettre en place des lois qui vont permettre aux uns et aux autres de mieux se définir dans la trajectoire que nous voulons. Alors, qui nous voulons? C'est bien évidemment l'ordre mondial occidental. Donc le professeur Maurice Kamto est allé à cette école-là. Il connaît donc le droit international. Il connaît le droit international, mais seulement ce qu'il faut dire, c'est que lui qui maîtrise le droit international doit revenir pratiquer le droit international dans un État qu'on appelle le Cameroun, qui est géré par ceux qui ont conçu le droit international et qui l'ont imposé à sa propre culture, à lui-même le professeur Maurice Kamto, et qu'il devrait venir appliquer ce droit international au niveau du Cameroun seulement dans un Cameroun qui est tenu dans une dictature, dans une tyrannie, dans un fascisme par ceux qui sont porteurs du droit international. Est-ce que je me fais comprendre? Et ceux qui sont non porteurs du droit international vont donc laisser croire aux Camerounais que non, vous avez des acteurs du droit qui sont là, comme le professeur Maurice Kamto. Non, il peut vous donner le droit, il peut vous dire comment ça se passe. Et dit non au professeur Maurice Kamto que ben non, tu ne peux pas être un homme de droit et tu vas à l'encontre des données que tu comptes enseigner. Tu peux être un homme de droit et tu fais des choses qui ne soient pas de nature à nous rassurer. Tu peux être un homme de droit et tu ne fais pas des choses conformément au droit. Et de facto, si tu vas à l'encontre de ce que nous connaissons de toi, de ce qu'on t'a enseigné, de ce que tu enseignes, de ce que tu as enseigné à des milliers de concitoyens à travers le Cameroun et à travers les pays du monde en matière de droit, alors si tu vas à l'encontre, alors tu n'es plus rationnel, tu n'es plus toi-même. Alors, de facto, Maurice Kamto est un esclave du droit international. Maurice Kamto étant esclave du droit international aujourd'hui, est donc contraint de penser comme le veut la volonté
normes internationales, comprises dans ce qu'on appelle en fait l'Organisation des Nations Unies, qui a une charte. Et partant de la charte des Nations Unies, on va donc revoir les nombreuses chartes qui existent à travers organisations internationales au niveau mondial aujourd'hui. Et ça fait que le professeur Maurice Kamto est donc esclave du droit international. Il n'est pas un être indépendant de lui-même. Il est un homme qui ne pense droit que le droit qu'on lui a imposé et dont il a le devoir d'imposer ce droit aux autres. Mais seulement, à qui doit-il imposer le droit? Au Cameroun. Il doit imposer le droit au Cameroun au tyran qui est ami de porteur de la loi internationale. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ce que je dis est entendu? Est-ce que ceux qui essaient de réfléchir comme moi réfléchissent comme je suis en train de réfléchir? Est-ce que les mots que je suis en train de dire, vous les entendez? Comme je suis dans le noir, tapotez l'écran pour me rassurer que vous m'entendez. Mettez les cœurs pour me rassurer que le live que je suis en train de faire là, dans le noir, vous l'entendez. Est-ce que les mots que je suis, vous les entendez? Est-ce que ce que je suis en train de dire là, ça passe dans vos oreilles? Donc Maurice Kamto, qui est le pape du droit, doit enseigner le droit dans un univers tenu par le dictateur caché occidental, le Satan occidental, qui a choisi de venir sur le continent africain, morceler sur le continent africain, et de définir 475 442 km² du Cameroun et de dire, écoute, Paul Biya, je te laisse à la tête de ce pays-là, d'accord? Je me mets de côté. Toi, tu gères le pays. Tu gères le pays, tu fais de tes frais ce que tu veux. Enrichis-toi comme tu veux. Mais seulement, attention, ne t'attaque pas parce que c'est moi qui fais de toi le patron de l'endroit où tu es. Alors maintenant, à côté de toi, je vais mettre des enseignants de droit. Ils vont venir enseigner le droit aux uns et aux autres. Pour qu'on ne dise pas que tu n'es pas un pays de droit, mais tu me dois allégeance. Et comme tu me dois allégeance, si tu ne fais pas exactement ce que je veux que tu fasses, moi je vais te démettre tes fonctions. Je vais t'humilier parce que je suis capable de tout. Je suis le grand Satan. Je fais ce que je veux, à qui je veux. Et tu es où tu es là, mon élève. Tu es mon outil. Tu es ma marionnette. Je te balance quand je veux et comme je veux. Bon, maintenant, il y a Maurice Kamto qui est à côté de toi, là. Hein? Il est à côté de toi. Il a appris de tout ce que j'ai enseigné et j'ai écrit en matière de droit. Il apprend et il enseigne même aux compatriotes. Maintenant, pour qu'on se dise qu'on est ensemble dans une démocratie, je vais quand même l'envoyer. Il va se battre à dire que, bon, d'accord, il va mettre en place un parti politique qui sera purement porté sur les logiques de la démocratie, non? Voilà. Mais toi, tu le tyran. Tu mets Maurice Kamto, détruis tout ce qu'il veut. Mais sache que le piège qui est sur lui, c'est qu'il a porté les germes du droit international. Donc, s'il osait faire comme toi qui es tyran, on va lui rappeler qu'il est allé à l'encontre des valeurs qui étaient les siennes. Et comme son cerveau a été bien biberonné, bien badigeonné au droit international et à l'ensemble de tout ce qui est donné démocratique, alors il ne devrait aller à l'encontre. S'il va à l'encontre, il est le problème. Et nous allons tout mettre en place. Voilà. On va tout mettre en place, même en matière de propagande. On va mettre toute la propagande pour le déconstruire, pour le détruire, pour le démolir et lui rappeler qu'en réalité, il ne vaut rien. Et maintenant, tu vois, pour la propagande, monsieur Biya, regarde ce que je te donne. Je te donne, tu vas prendre l'armée, tu prends toute l'armée. L'armée doit être entre tes mains, d'accord? Toute la communication, c'est-à-dire que tout ce qui est communication doit être entre tes mains. Parce que le premier pouvoir, dans le pouvoir, c'est le pouvoir de la communication. Quand tu contrôles l'information, tu contrôles la communication, tu deviens effectivement le détenteur du pouvoir. Parce que tu peux avoir le pouvoir, mais tu n'as pas l'information. Tu peux avoir le pouvoir, mais tu ne contrôles pas les institutions. D'accord? Et tu dois donc avoir les informations des institutions. Et quand tu as les informations des institutions et que tu as les appareils de propagande, quand tu les récupères, tu les ramènes là-bas, tu fais la propagande, et c'est toi qui as la tête, et c'est toi qu'on voit, et c'est toi qu'on aime, c'est toi qu'on chérit. Maintenant, Kamto qui est là, et à qui nous on a enseigné le droit, va faire ce qu'il aura à faire. D'accord? Il va faire ce qu'il aura à faire, mais en fait, il n'arrivera pas. Alors, je veux donc qu'on comprenne simplement que Kamto va donc rentrer dans le jeu camerounais. Et on va mettre derrière Kamto. On va tout faire. Kamto aura le public camerounais, non? Il aura le public camerounais. Il aura des gens avec lui. On va dire, non, Kamto, c'est lui. Maurice Kamto nous ramène où il faut. Maurice Kamto nous conduit où il faut. Maurice Kamto nous donne des leçons de droit. Maurice Kamto, c'est le droit populaire, mais il n'aura pas les institutions. Parce que c'est ça la différence. La masse populaire ne réfléchit pas. Mais toi, tu as
les institutions et tu as les hommes qui te sont acquis. Naturellement, n'oublie pas que l'ensemble des fonctionnaires que tu as recrutés dans la fonction publique sont là pour permettre à ce que le système que nous avions élaboré, nous avons implanté, qu'il n'y ait aucun problème. Ce système-là doit vraiment perdurer. Et chaque fonctionnaire que tu as recruté doit faire ce que nous voulons pour ne pas faire tomber le système. On est d'accord? Très bien. Allez, maintenant revenons au cadre démocratique. M. Kamto, donc, on doit sortir. On va dire, M. Kamto, bon, M. Kamto, vraiment, vous êtes un homme, vous êtes allé à l'école, vous avez tout ce qu'il faut. Mettez-vous en politique, prenez un parti politique, portez le parti politique, faites ce qu'il faut, M. Kamto. Allez en avant, vraiment, mettons le droit en avant. Alors, tu sais pourquoi Kamto doit mettre le droit en avant? Paul lui a dit non. Il dit non, Kamto doit mettre le droit en avant. Parce qu'il faudrait que nous montrions aux autres et que nous montrons aux Camerounais que non, ton pays est un pays démocratique et que ton pays est un pays de loi, est un pays de droit. Hein, il faudrait que le petit Camerounais se rende compte qu'il est né dans la loi, dans le droit et qu'il doit vivre dans le droit que nous lui imposons. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ce type d'exposé passe dans vos oreilles? Est-ce que ce type de narratif, vos oreilles, vos cœurs entendent? Est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est de la nourriture pour le cœur et l'esprit. Et si vous êtes un peu conscient, prenez ce que je suis en train de faire dans le noir, vous le partagez. Vous prenez conscience de ce que je suis en train de dire. Et même si vous ne prenez pas conscience de ce que je suis en train de dire, ce live-ci, gardez-le. Cet extrait, gardez-le. Parce qu'un jour, il vous servira. Alors, je finis en disant, Maurice Kamto, oui, bon, tu sais que tu es un acteur politique, non? Oui, tu sais que tu es professeur de droit, tu sais que tu es... Oui, bon, allez, pas en politique. Maurice Kamto va se lever, prendre un parti politique. Mes chers amis, vraiment, on va faire ensemble. Hein, on va manger ensemble. Il y aura équilibre. On va libérer les gens dans les prisons. Il n'y aura plus de prison. Il n'y aura plus ci, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ci. Vraiment, toutes les promesses politiques. Mais seulement, Maurice Kamto subit la loi internationale, portée par la démocratie, mode de gouvernance internationale, imposé au Cameroun et imposé aux Camerounais et par ailleurs imposé à ce Maurice Kamto lui-même. Maurice Kamto donc se lève et dit, mon accord, je m'engage en politique, il faut que je renverse bien avec le concours de ce que j'enseigne, de ce qu'on m'a enseigné, de ce que la loi internationale m'a enseigné, de ce que mes maîtres occidentaux m'ont enseigné, de ce que l'Occident m'a mis dans la tête, le droit international. Camerounais, allez, allons chasser bien. On se lève, on dit, bon, on va chasser bien. On chasse bien par quoi? On va le chasser par les unes et par la paix. Ah bon? Oui. Ok. On va arriver, on va chasser bien par les unes et par la paix. Oui, on va chasser par les unes et par la paix. Ok. D'accord, allons-y alors. Il faut quoi? Allez seulement vous inscrire. Ok, on va s'inscrire, ok. On va s'inscrire, on fait comment? On va s'inscrire, n'est-ce pas? On va voter, oui, on va surveiller, oui, et on va défendre. D'accord. On s'inscrit, n'est-ce pas? On surveille, on s'inscrit, on vote, on surveille, on défend. D'accord, ok. Et après, il y aura quoi? Et après, maintenant, lorsque vous allez défendre, on va prendre le pouvoir. D'accord. On va défendre et on va prendre le pouvoir. Super. Et tu vas prendre le pouvoir là comment? Voilà la vraie question. Non, pour comprendre le pouvoir, il faut que vous descendiez dans la rue, par exemple. Il faudrait qu'il y ait légitime défense. Parce que si on veut ton pouvoir, récupère ton pouvoir, descends dans la rue, secoue fais bouger les lignes, revendique ta légitime défense. Il faut bien sûr qu'il y ait légitime défense. Je ne peux pas laisser ça comme ça. C'est toi qui es le souverain, c'est toi qui es le décideur, c'est toi qui es le peuple, c'est toi qui comprends. C'est toi qui devrais, en fait, voilà, vas-y. On s'engage. Je dis bien que, écoutez bien ce que je suis en train de dire et partagez ça. On s'engage. On dit, bon, d'accord, on y va. Et si tu ne prends pas, on va faire comment? Non, on va prendre. Si tu ne prends pas, on fait comment? Non, on va prendre. On ne peut ne pas prendre. Le tout ci là. Non, on va prendre. Ok. Pour ceux qui ont écouté l'exposé au départ, même si j'ai mis un style parfois familier, afin qu'on puisse mieux se comprendre, moi ce que je veux dire aux uns aux autres, c'est que vous n'arriverez jamais en tyrannie. Il n'existe pas de démocratie en tyrannie. Il n'existe pas de démocratie en tyrannie. Et l'impression qu'on se donne aujourd'hui, c'est que c'est un jeu savamment orchestré par l'Occident.
pour 2 ou 3 choses. Nous diviser pour mieux régner. Et je parle ici sous le contrôle de ceux qui ont lu la charte de l'impérialisme. Je parle ici sous le contrôle de ceux qui connaissent la charte de l'impérialisme occidental, écrit avec les premières lignes de ce qu'on a connu comme étant des lignes de la charte de l'esclavage, et qui est passé bien sûr en 1883, qui a été revisité en 1884 lors de la conférence de Berlin. Charte de l'impérialisme aimé, qui a été revisité pendant le sommet de Yalta et qui a été remis au cœur de la SDN, Société des Nations, et qui est aujourd'hui redéfini exactement l'ordre en place qui est l'ordre de l'ONU. Mes amis, vous me faites rire. Allez, je reviens dans le style très familier. Alors, Maurice Kamto, tu as trouvé les Camerounais, ils se sont inscrits. Oui, ils sont combien? Non, ils sont 8 millions. 10 millions. Ok, très bien, ils sont 8-10 millions. Allons-y donc à l'élection alors. Mais seulement, tu sais qu'on va aller dans l'élection là. Ce n'est pas toi qui définis les règles du jeu. Mais on va là. Du jeu, non. Les règles du jeu doivent être pensées par Paul Biya. C'est lui qui a défini les règles du jeu. Mais comment lui? Non, c'est lui qui définit les règles du jeu parce que il y a déjà une loi que tu as trouvée, non? Tu as trouvé une loi, non? Tu es dans la loi internationale, tu es dans le droit international, non, Maurice Kamto? Je dis oui, voilà. Donc maintenant, comme tu es dans le droit international, là, il y a la constitution que tu as trouvée. Toi, tu es né, tu as trouvé la constitution, non? Tu sais à quel moment l'État du Cameroun est né, non? Tu sais que l'État du Cameroun est né sur la base d'une loi française, non? Tu es d'accord avec moi, non? Et puis, de la loi française qui est née, voilà, on a évolué, non? Voilà, tu maîtrises les choses là. Je ne parle pas, tu maîtrises tout ça. Donc, il y a déjà une constitution qui est là, il y a déjà la loi de 2012 sur le code électoral qui est là. Donc, on fait avec, on évolue. Mais seulement, tu sais que, mais seulement en partant, tu sais que voilà la loi. Donc, tu ne vas pas, tu ne touches pas à cette loi-là. Tu fais avec la loi que tu vois. Alors, Maurice Kamto harangue les Camerounais. De 2012 à 2025, ou 2024, disons 2025 si vous voulez, il harangue les Camerounais. Dans les unes et par la paix, dans les unes et par la paix, dans les unes et par la paix. Nous tous, on y croit. Nous tous, on y est. Nous tous, on est dedans. Nous tous, on dit c'est dans les unes et par la paix. On s'engage. Nous tous, là, on dit que non, c'est là. C'est là-bas qu'on doit se marier. J'espère que ceux qui m'écoutent vont m'écouter. Ils vont bien comprendre ce que je suis en train de dire. Les 4 et 5 août 2025, le peuple qui n'est pas... Le peuple qui est un peuple... Vous savez, le peuple a ceci de particulier, c'est que le peuple est sourd et aveugle. Je pars sur ce principe. Le peuple est comment? Il est sourd et il est aveugle. Quel est donc son besoin? Il veut juste un guide. Le guide, c'est qui? C'est celui qui tient la main. Il lui dit, non, ne place pas le pied ici. Passe le pied là-bas. Ne fais pas comme ça. Marche comme ci. Ne fais pas comme ci. Fais comme ça. Parce que le guide est éveillé et il voit ce que le peuple ne voit pas. Et c'est un construit. C'est un construit, on vous a parlé de, non, ne soyez pas des anarchistes. Parce que même l'anarchisme, en même temps, c'est un mode de gouvernance. Et dans l'anarchisme, on parle du no man's land. Et c'est pour éviter dans l'anarchisme qu'on vous impose la démocratie. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. On dit donc au guide que, oh le guide, guide-nous. Maurice Kamto donne de notre guide. Il prend donc la relève de guider 10 millions de Camerounais, 20 millions de Camerounais. Il mobilise tout le peuple camerounais. Il secoue M. Biya, il secoue le régime. Atangandi sort là-bas, tel sort ici. Tout est mis en place. Que non, vraiment, je vais passer. C'est nous qui allons décider. Le peuple est derrière. Kamto, tu es le meilleur. Kamto, tu es fort. Kamto, on va. Allez. Kamto dit va, je vais. On avance. Et dans cette configuration, tu avances. Le 5 août, on coupe la tête de Kamto. Bangalan, Kamto n'est plus là. Kamto, on fait comment? Kamto ne parle pas. Kamto, on passe par où? Kamto ne parle pas. Kamto, on va faire comment? Kamto ne parle pas. Kamto est calme, Kamto est muet. Kamto est silencieux.
Kamto ne dit rien. Toi-même, tu commences à te demander, mais Kamto nous a menés où? Kamto nous a conduits où exactement? À côté donc, il y a un autre leader qui se place, on appelle Maurice Kamto, Issa Chiroma Bakari, qui dit, venez, on va entrer ensemble, comme ils ont coupé la tête de Kamto, je vous donne la main, venez, hein, tenez mon bâton, on va aller ensemble. Et on va se battre pour renverser l'affaire, et je vais récupérer le pouvoir, on va faire ce qu'il fallait faire, bien que Kamto ne soit pas là. Nous tous, nous voilà, nous tenons dans le bâton de Chiroma. On donne même donc tout ce qu'il faut à Chiroma. Chiroma va, il bat Paul Biya dans les urnes de le passé. Avec le concours de qui? Ses maîtres français, ses maîtres occidentaux, l'ONU. C'est très important. Non. Oh, Paul Biya, attention là-bas au Cameroun, là, je suis l'ONU. N'oublie pas que c'est tout moi qui dit. Oh, Paul Biya, attention, je suis la France. Oh, Paul Biya, attention, je suis la Grande-Bretagne. Et tu sais que ton sol et ton sous-sol, c'est nous qui décidons là-bas. Ton sol et ton sous-sol, c'est nous qui décidons là-bas. Hein? Bon, dans ton sous-sol là, tu ne dois pas laisser passer Kamto. Parce que toi, tu es le seul gars depuis 44 ans qui nous a garanti la stabilité que nous voulons. Parce que nous ne voulons pas le désordre. Nous voulons que lorsqu'on vient exploiter les gisements de pétrole, les gisements d'or, les gisements de fer, les gisements de manganèse, les gisements de coltan, de colbate, le bois, la bauxite, l'uranium, nous ne voulons pas de problème, nous ne voulons pas de bruit. Donc, laisse-nous manger ta part avec tes gars. Tu prends le peu que tu peux prendre et tu nous renvoies le reste. Non, on ne veut pas l'emmener toi. Donc, crée la stabilité. On t'a donné l'armée, non? Il y a Michel Ngachoula qui est en train de parler un peu trop fort là-bas. Cherche-moi le gars là, tu le tues d'abord. Il y a le gars là, tel Michel Biemton là, qui dérange un peu, il parle de la loi, il connaît quoi de la loi. Cherche-le, tu finis un peu avec lui. Il y a tel là, hein, finissez-moi les gars là, pour montrer au peuple camerounais que si vous tentez de parler comme le Michel Ngachoula et les autres là, moi je vais vous montrer. Allez bien, fais-moi l'affaire. La DGRE, oui, activée. L'armée, gendarmerie, activée. Police, machin, activée. Cherchez-moi tous les gars qui veulent nous déranger là. C'est eux là qu'il faut chercher. Entre-temps, Maurice Kamto dit quoi? Dans la paix et par les unes. Ok. Maurice Kamto donc a la tête coupée. Pangalang, il est tombé. Chiroma arrive. On avance. Chiroma bat même pour Biya. Mais seulement Dieu l'a dit à Chiroma que est-ce que tu sais même que où je suis là, c'est moi qui décide de toi? D'abord, je vais te tuer. Chasse à l'homme contre Chiroma. Chiroma s'enfuit. Il va se mettre justement à découvert. Maintenant, le peuple camerounais qui a suivi Kamto et qui a donné l'assentiment à Chiroma. Le peuple est aveugle. Le peuple est sourd. Il est là. Il se pose une question. Je vais de quel côté maintenant? Je vais suivre qui maintenant? Je vais partir comment? Oh, il y a quelqu'un devant moi là? Oh, quelqu'un peut me tenir ma main? Oh, quelqu'un m'entend? Je ne vous entends pas. Pardon, regardez, je mets le pied où là? Je fais comment pour avancer? Oh, quelqu'un avec moi? Kamto est muet. Kamto ne parle pas. Kamto est mort. On a coupé sa tête. Viens ici. On va finir avec lui. Mais le peuple est là. 40 millions d'hommes et femmes. La guerre maintenant, c'est quoi? C'est que le peuple se retourne maintenant sur lui et commence à se poser des questions. Michel Ngachou, oui, dis-moi, tu nous avais dit que Chiroma était bien, non? Je vous dis encore que Chiroma est bien, parce que Chiroma au moins a fait ce que Kamto n'a pas fait. Ok. Paul Sylvie, tu nous avais dit que Kamto est bien, non? Oui, Kamto nous a conduit, non? Kamto nous a... Il est bien, mais on va faire comment là maintenant? On ne sait pas comment on va faire. Qui est encore là? Ima Ngachou. Ima, oui, tu nous avais dit quoi là? Je vous avais dit que... Pourquoi on renverse Paul Biya? Vraiment, il faut qu'on prenne d'autres armes. Hein? Il faut qu'on prenne des armes. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Ok. On va alors comment?
Moi, je ne vois pas, je n'entends pas. Toi, tu vois, tu entends un peu. On fait comment? Le guide, c'est qu'il n'y a pas de guide. On a donc détruit en face de nous des guides. Il n'y a pas de guide, les amis. Et le peuple maintenant se déchire. Tu avais choisi Kamto, tu avais choisi Chiroma. C'est toi qui les as amenés chez Kamto, c'est toi qui les as amenés chez Chiroma. C'est toi qui les as amenés chez Chiroma, c'est toi qui les as amenés chez Kamto, c'est toi qui les as amenés chez Kamto. Oh, Chiroma, c'est un menteur. Oh, Kamto, c'est un menteur. Oh, Chiroma, c'est un menteur. Oh, Kamto nous a menti. Oh, ça fait 153 jours que ça dure. Tyran, le dictateur, est en place et il vous regarde avec le concours de la communauté internationale. Les gens ont oublié que le tyran est en place. Ils se moquent de nous, ils se moquent de vous avec la communauté internationale. Les gens l'ont oublié complètement. Si ce que je suis en train de dire vous plaît, non, tapotez un peu l'écran si pour montrer que vous m'écoutez, même dans le noir. Si ce que je dis là passe, tapotez l'écran si pour me démontrer que même dans le noir, vous m'écoutez. Parce que là, je suis couché. Je suis couché, j'ai les yeux fermés, mais mon cerveau est en train de... Mon cerveau réfléchit. Mon cerveau réfléchit. Si ce que je suis en train de dire là, je dis bien, tapotez l'écran. N'ayez pas honte de partager le live ici. N'ayez pas honte de dire aux gens que venez écouter. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Tapotez l'écran. Partagez. Le live en noir. Le live dans le noir. Le live dans le noir. C'est le live des vérités dans le noir. Oui. Maintenant, le peuple se dit, bon, arrêtons. Il y a quand même quelqu'un qui se lève et dit, arrêtez de vous battre, arrêtez de vous battre, de vous bagarrer, arrêtez de vous batailler, arrêtez. Faites-moi des bruits. Arrêtez-nous ça, arrêtez-nous ça. D'autres écoutent quand même, ils s'arrêtent. D'autres disent que non, ne s'arrête pas. On va seulement attaquer les pro-Kamto. Les pro-Kamto disent qu'on va attaquer les pro-Chiroma. Et je rappelle maintenant qu'en fait, il n'existait pas de pro-Kamto et il n'existait pas de pro-Chiroma. À la base, en fait, c'est ceux qui suivent Kamto, qui, à l'absence de Kamto, se tournent vers Chiroma. Et ils sont amoureux de Kamto. Ils aiment Kamto. Ils ont fait confiance à Kamto. Mais seulement, ils n'ont pas réfléchi sur Kamto en profondeur. Et les mécanismes que Kamto détient pour conduire le peuple où il faut absolument le conduire. Non, ils n'ont pas réfléchi à ça. Ils n'ont pas vu que Kamto est un homme de roi. Ils n'ont pas vu que Kamto a été biberonné au droit international. Ils n'ont pas compris que Kamto, étant biberonné au droit international, doit entretenir la démocratie. Alors Kamto est un homme l'élève par excellence d'une certaine logique occidentale importée et imposée par les mécanismes de droit occidental. Pensée par le blanc, si vous voulez, ici, par le colon, par l'impérialiste français, par le colonialiste français. Et qui est en lui-même le même colonialiste français qui pense à la démocratie, que lui-même impose aux pays africains. On attaque aussi les lives dans le noir comme ça. Vous ne savez pas, hein? Voilà. Maintenant, nous demandons aux Camerounais, mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de vous déchirer entre vous? Maintenant, il y a quand même des personnes qui sont illuminées, qui disent que bon les gars, arrêtez de vous bagarrer, arrêtez de vous battre entre vous, arrêtez. Bon, d'accord, on s'arrête, on fait comment? Il faut qu'on unisse les esprits de Kamto et de Chiroma. Oh, oh non, on ne peut pas. Entre-temps, le dictateur est en face, il vous regarde. Il vous regarde, il en rit. Et lorsqu'il en rit, parmi vous, il copte des gens. 1, 2, 3, 4. Il fait ce qu'on appelle, il pêche en eau trouble. Il pêche en eau trouble. Il dit, bon, toi là, viens. Toi, viens. Toi, viens. Toi, viens. Je vais vous mettre à côté de moi. Vous voyez vos gens, non? Voilà les gens que vous dites que vous voulez qu'ils vous sauvent, non? Les voilà. Vous voyez comment... C'est eux, non? Les voilà, non? Les voilà. C'est les gens avec qui tu veux fonctionner ici. Moi, mais je ne sais pas.
On voulait avancer normalement pour avancer avec, pour bien faire les choses. Mais je sais même que les gens s'y veulent même quoi. Mon frère, bon, écoute, ne fais pas comme eux. Hein. Va t'asseoir là-bas. Tu voulais même quoi encore là? Tu voulais manger, non? Bon, voilà, assieds-toi là-bas. Tu travailles, tu manges. Ok? Je ne veux plus que tu suives les gens là. Je ne veux plus que tu te mettes derrière les gens là. Je ne veux plus que tu marches avec les gens là. Tu as compris? Oh, toi, viens. Tu disais que tu voulais encore quoi? Le père, vraiment, l'affaire est compliquée. D'abord, étant là-bas même, je me battais même comme ça, j'avais même quoi? Je souffrais, j'étais là comme ça. On m'insultait tous les jours. On m'insultait, j'étais là. Mes parents d'abord m'ont régné, ma mère m'a régné parce qu'ils faisaient la politique. Mes frères m'ont régné. Mais toi, tu fais que j'ai la politique. Tu partais de faire quoi avec eux? Hein? Tu peux te faire quoi avec eux? Tu peux te mettre avec les gens qui ne peuvent pas t'aider. Tu peux te mettre avec les gens qui ne peuvent même pas t'amener où il faut. Regarde, regarde comment tu souffres. Regarde comment tu es malheureux. Regarde, tu ne parviens pas à vivre. Tu n'as rien, tu ne comprends rien à la vie. Hein? Il faut régner les bêtises pareil. Tu t'alignes et puis on pense le pays ensemble. Tu ne veux pas Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo, quel problème? Tu vois qu'il inquiète. Il a compris. Il faut faire comme Jean de Dieu Momo. Et donc, maintenant, là-bas, tu prends ta part, tu manges et puis on avance. Je m'assois où, papa? Je m'assois où? Assieds-toi ici. Mets-toi ici. Oui, mets-toi là. Et papa, il y avait mon frère, il y avait Nyamen, il y avait Takenye, il y avait Momo, il y avait... appelle-les. Appelle-les qui viennent ici. Venez ici. Moi, je vais vous parler. Hein. Moi, je vais vous parler comme vous parlez là. Je vous parle comme vous parlez là. Voilà que, je veux dire que, laissez les gens là, ils vous perdent le temps. Venez vous asseoir ici avec moi pour qu'on puisse manger. Les gens là ne vont vous amener nulle part. Ils ne vont vous amener nulle part. Je vous dis qu'ils ne vont vous donner, ils ne vont rien vous donner. Donc ça ne sert à rien que vous vous mettez avec les gens pareils. Ils vont vous perdre le temps pour rien. Voilà alors comment on parvient à détruire un écosystème politique au Cameroun. On vous affame. On vous empêche de réfléchir. On vous empêche de penser. Les conséquences. Passons les conséquences. Mais j'ai dit, hein, mon frère, toi tu fais encore là-bas. Est-ce que je suis encore avec vous? Non, moi je suis pas avec vous, mon frère. Hey, pardon. Les affaires là que, quand tu veux un peu parler là, hey, pardon, moi je suis pas avec vous. Mais mon frère, comment tu parles comme ça? Dis-nous aussi, c'est quoi ton secret? Mon frère. Un petit travail là, il m'a donné 2 millions, il m'a dit que non, bats-toi avec. Il y a autre qui m'a donné 10 millions, il m'a dit que non, bats-toi avec ça. Laisse les affaires, la politique là. Ne suis pas ça. Ne te mets pas dedans. Ah bon? Oui, je t'ai dit, c'est ce qu'il m'a donné. Dès qu'il m'a donné mes 3 millions, j'ai dit que non, vraiment, je préfère lancer ma ferme au village. Les affaires politiques là, moi, je suis dedans. Moi, je suis plus dedans. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mais attends, toi tu es où? Gars, moi, je suis toujours en politique. Et tu vis comment, gars? Mon frère, c'est dur. C'est chaud. C'est chaud. Parfois, je suis comme ça, là, ce sont les internautes là qui m'envoient souvent un petit 10 euros, 20 euros, 30 euros, je mange avec. Sinon, je suis un gars mal barré. Mais attends, tu fais quoi là-bas? Viens, attends, je vais lui parler. Je vais l'appeler. Tu comprends, non? Non, va faire ta politique, mais je vais l'appeler. Je vais voir s'il peut être flexible. Allô, tonton? Eh, tonton, vraiment, tu sais que tu es le meilleur des meilleurs. Et il y a quoi, mon petit? Dis-moi ce que tu veux. Il y a quoi? Tu sais que je parle avec le régime, tu sais que je parle avec le gouvernement. Tu sais que je suis l'ami du ministre, tu sais que je suis l'ami du... Hein, je suis pas avec la présidence. Hein. Tonton, c'est que vraiment, tu vois, quand j'étais en politique, là, j'avais ma soeur, là. J'avais mon frère, là. Vraiment, il faut qu'on le sorte de là-bas. C'est qui? Ah non, non, il est trop mal élevé. Non, il est trop mal élevé. Hey, le gars qui insulte Paul Biya tous les jours, là. Non, il est mal élevé. Tonton, je te dis qu'il va changer. Et dès qu'il est mal élevé, tonton, je te dis... oh, gars, viens. J'ai causé au tonton, il a dit qu'il faut qu'on voit si tu peux changer. Hein. Mais je suis prêt à changer, non? Il y a quoi? On me donne aussi un peu, mange, donc. Tu es donc prêt à faire tu es donc prêt à te travestir, non? Oui, mais gars, il y a quoi? Tu peux faire comme président chauffeur Jonas.
Tu veux faire comme Jonas, c'est Tchafak ou c'est Tchofak, tu veux faire comme lui. Ok, montre alors que tu es capable pour que on prenne tes images, on montre au grand frère là que tu es vraiment dans l'affaire. Et puis ça va le rassurer. Il va te donner aussi un peu d'argent et puis tu vas te battre. Donc vous voulez qu'il fasse comme président Tchafak Jonas? Oui, fais comme lui. Dès que tu fais comme lui, gars, c'est la preuve que, tu vois, non, ça, regarde mon frère, la vie que tu vois là, tu vas mourir, tu vas laisser la terre. Hein. Mange ta part, hein, papa. Mange ta part, tu pars avec. Pardon. Mange ta part, tu pars avec. Tu vas rester là que. Tu vas dire que vraiment c'est. Non, mange ta part, tu pars avec. Vraiment. Ne te donne plus les mots de tête, vraiment. Ouais, vraiment. Comme toi, c'est un menteur. Comme toi, c'est un voleur. Oh, Chiroma, c'est quoi? Chiroma a fui. Chiroma est en Gambie. Chiroma ne sait rien. Oh, c'est qui? Jean de Dieu Momo. Oui, président. Non, tu fais bien. Tu avais compris nous ce qu'on n'a pas compris. Wow, 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 wow. On t'a donc travesti. On t'a donc travesti. Tu n'es plus toi-même. Et maintenant, on a créé des embrouilles de part et d'autre. Et pendant que tu chantes les louanges là, on te lance des miettes. Voilà un 20 000. Voilà un 30 000. L'impression, c'est que non, comme on m'a donné 20 000, 50 000 là. Ouh, demain. Ah non, non, viens, voilà un 100 000. Oh, ils m'ont donné 100 000. S'ils m'ont donné 20 000 hier, ils m'ont donné 30 000 aujourd'hui. Et ils me donnent 100 000 aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils peuvent me donner même 200 000 demain. Viens, voilà 200 000. Oh, gars, 200 000. Oh, bah. Bon, tu travailles même. Mets-toi là-bas, je te donne 150 000 chaque mois. Ah, donc tu me donnes au travail. Et tu me donnes 150 000 chaque mois. Mon frère, pardon, même au travail, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Même si c'est dur, au moins je suis comme 150 000 chaque mois. Et je vais chanter les louanges du système. Mes chers amis, voilà le schéma camerounais que je viens de vous dessiner en politique au Cameroun. Maintenant, si quelqu'un me répond, qu'il me réponde. Si quelqu'un me dit qu'il me dise. Hein. Si quelqu'un estime que j'ai mal parlé, qu'il me dise que j'ai mal parlé. Hein. Parce que nos cerveaux sont faits pour réfléchir. Nos têtes sont faites pour réfléchir. Nous voici les Michel Ngachou, on est en exil. Bon, Michel Ngachou, vraiment, tu ne savais pas où tu étais. Tu es en politique, non? Tu es là. Oh, Michel Ngachou, qui t'avait envoyé derrière Chiroma. Oh, Michel Ngachou, qui t'avait envoyé derrière Kamto. Oh, Michel Ngachou, nous on baise ta femme au Cameroun. Oh, Michel Ngachou, tu ne veux rien. Oh, viens alors parler au Cameroun. Viens au Cameroun si tu peux. Oh, tu vas manger le riz jusqu'à la fin de tes jours. Oh, Michel Ngachou, tu vois quoi? Oh, tu étais ici, là. Tu étais à la télévision, à la radio, tu te battais. Le peu que tu pouvais avoir, même ça, tu n'as plus. Oh, Michel Ngachou, parle comme tu vas parler sur Internet. Ça ne va rien faire. Oh, Michel Ngachou, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Nous, on est ici, là, on jette ta femme, on jette tes enfants. Tu vas faire quoi? Tu t'amuses même, gars. On va le faire du sale. Ouais. Oui, continue de parler sur Internet, parle sur Facebook, parle sur TikTok. Ça va changer quoi? Hein? Wow, Michel Ngachou, tu es ici, tu ne sais pas que Kamto était avec eux. Nous, on te dit depuis que Kamto est avec eux, tu ne comprends pas pourquoi. Nous, on te dit que Chiroma est avec eux, tu ne comprends pas pourquoi. Regarde Cabral Libi. Cabral Libi a plus c'est 1 milliard. Hein? Il mange, il croque doucement, doucement. Il fait la fête du régime en avance. Tu penses que le monde commence avec toi? Tu penses que le monde va s'arrêter avec toi? Hein? Tu penses que même tu es trop caché, on ne peut pas arriver là-bas? Oh, Michel Ngachou, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu as compris? Tu ne vaux rien. Tu ne vaux absolument rien. Passe là-bas en Égypte, en Belgique. Vous criez là-bas ensemble. Va trouver les Camerounais. Revenez parler au Cameroun alors. D'abord, même vous prenez l'argent, vous arrivez au Cameroun, on vous chasse, que partez dans vos pays là-bas. Allez faire ce que vous voulez là-bas, pas ici. On va vous montrer que c'est nous qui avons le pays. Voilà exactement le schéma du Cameroun. Ça, c'est l'esclave qui parle. Hein. Ça, c'est l'esclave qui se met à nous insulter. C'est pourquoi, les amis, je vais vous dire, je finis par là, que Thomas Sankara, c'est un prophète que Dieu a envoyé sur la terre. Thomas Sankara est un prophète que Dieu a envoyé sur terre. Parce qu'il a résumé
le problème des Africains en une phrase. Cette phrase que je me plais toujours à redire ici et à expliquer aux uns et aux autres. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir, seule la lutte libère. Mais quand je vais quand même faire le live ici, dans le noir, je vais parler comme ça dans le noir, couché. Hein. Il y a quand même Paul Sylvie qui m'a dit l'autre jour que mon petit frère va manger un bout. Paul Sylvie m'a dit que ton papa là t'envoie quand même un bout. Va manger un bout, mon petit. Parce que tu es mon petit frère. Tu es mon fils même à la limite. Va manger un bout. Mais on comprend ce que tu fais. Pas dans le noir, mais après va manger un bout. Et tu reviens encore dans ton noir resté. Le Cameroun est truffé d'esclaves. Du sommet à la base. En passant par les leaders politiques. Tous sont des esclaves. Et ces esclaves ont pour mission effectivement de nous conduire à l'abattage, à l'abattoir, autant pour moi, à l'abattoir. L'abattoir de la politique qui n'a pas été pensé par nous-mêmes. Parce qu'en réalité, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, c'est cet esclave-là qui n'est pas capable justement de regarder, de faire la lecture que je viens de vous faire et de comprendre que lui, il est traité en esclave. Et si il ne prend pas son destin entre les mains, on va le broyer, on va le sucer, on va l'exploiter. On sortira en lui tout ce qu'il a comme valeur. On va retirer sa substance moelle. Et il sera une loque de 1. Il sera 0. Il ne ressemblera à rien. Il ne sait pas où il va. Il monte juste pour monter, espérant trouver de quoi manger. Il descend, espérant trouver de quoi manger, en attendant la mort venir. Et c'est la vérité. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, et pour assumer sa révolte, il faut être conscient. Pour assumer sa révolte, il faut être conscient de tout ce que tu as en face de toi comme mur de Berlin. Tu assumes ta révolte. Qui a osé ériger le mur devant moi? Je prends mon marteau et mon enclume. Chaque jour, je me bats à perforer ce mur. Et quand tu frappes un coup sur le mur se rend compte que tu as frappé un coup. Le mur, effectivement, se dresse contre toi pour dire, je vais t'abattre. Alors mon frère, ma soeur, prends ton marteau, prends ton enclume. Prends ton marteau, prends ton enclume. Sois conscient de ce que tu es. Sois conscient de ta vie. Sois conscient de ton avenir. Sois conscient de ce que tu veux léguer à la postérité. Sois conscient. C'est pourquoi je te dis que Thomas Sankara l'a dit lui-même, que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave, s'il se fait des illusions, et qu'elle m'inspire là. Qu'est-ce que Dieu avait mis dans la tête de Thomas Sankara pour l'inspirer dans cette phrase? Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance. Oh, mon Dieu. Condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère.